Bonsoir à tous et bienvenue dans cet entretien exclusif. Nous avons reçu pour vous le pasteur Ludovic Passy. Bonsoir, pasteur Ludovic. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes fondateur de l'église Tabernacle de la Résurrection au Congo-Brazzaville et vous sortez d'un voyage de Kinshasa. Vous avez prêché dans une très grande église, l'église baptiste Tabernacle. Alors, dites-nous sincèrement, comment avez-vous fait pour accéder à cette chaire aussi fermée? Je te remercie d'abord pour cette interview. Nous avons réellement traversé à Kinshasa. J'avais deux buts pour lesquels je devais le voir. Il y a d'autres choses que nous avons causées à terre que je ne peux pas vous dire ici en public. Et un autre problème, c'est que je sentais le quoi d'apporter la parole et il m'a accordé cette occasion. C'est la grâce de Dieu. Mais dire que la chaire de Bawuti Tabernacle est fermée, c'est pas ce que je pense. Oui, pas qu'être complètement fermé, mais c'est pas n'importe qui peut quand même prêcher là-bas. C'est très bon d'église. Il y a quand même peut-être vous allez peut-être essayer de flatter, non? Non, je ne pouvais pas le flatter parce qu'il sait que nous étions derrière son père. Donc nous faisons partie des enfants qui étaient derrière le casteur Bawuti. Il m'a fait confiance et il m'a laissé prêcher. C'est tout. Vous avez prêché un message intitulé Le retour à la Pentecôte. Et dans une église où, je ne dis pas le nom, mais il y a eu une lettre officielle qui a qualifié cette église de dénomination, enfin, qu'elle est tombée. Alors, prêcher le retour à la Pentecôte au futur de l'église, est-ce que ce n'est pas une attaque déguisée? La vérité en est que j'y étais là. Avant que je puisse apporter la parole, je même communiais là le méthodique. Et l'atmosphère qui est à Bawuti Tabernacle témoigne que Bawuti Tabernacle n'est pas une dénomination. Parce que la même présence que j'ai sentie lorsque le vieux était vivant, c'est la même présence qui est encore là. Plutôt que lorsque le pasteur Carlos a pris les relais, je vois qu'il amène Bawuti Tabernacle le plus dans la plénière. Votre message a été explosif. Il faut le reconnaître parce qu'il y a eu beaucoup de réactions positives, bien qu'il y a eu aussi quelques réactions qui ont été négatives. Mais est-ce que ce n'était pas pour vous un coup médiatique ou est-ce que c'était un message interne donné à l'Église, un message inspiré? Oui, c'était un message inspiré qui était approprié pour le temps que Bawuti Tabernacle est tenté de traverser. Vous voyez que personne ne peut dire que Bawuti Tabernacle, depuis que l'Assemblée était encore à Ridini, il y a eu une vraie Pentecôte. Au moment que le pasteur Bawuti avait manifesté la Pentecôte, et cette Pentecôte fait continuer sa route. Même là, avec Carlos, le même fait, la même Pentecôte, le même résultat, le même signe surnaturel sont là. Voilà pourquoi j'avais été inspiré d'apporter ce message là-bas et c'était un message approprié pour l'Église, pour leur montrer qu'ils doivent faire confiance au pasteur. Non, mais au moment où nous parlons, il doit le passer, ça fait tache d'huile cette affaire de dénomination. Cette église est une dénomination. D'après une lettre qui circulait sur le net. Vous avez eu une citation pendant la publication, vous avez dit, une citation de Frère Branham qui dit, je cite, l'église n'est pas une organisation. Est-ce que c'est pas une manière de dire que l'église Bawuti Tabernacle plutôt a trahi même l'essence du message? Bon, plutôt, c'est le contraire. La citation que j'avais lue, Frère Branham dit que il n'est pas une organisation pentecôtiste, mais il est pentecôtiste par expérience. Je ne peux pas taxer de l'église Bawuti Tabernacle d'une organisation. Chaque personne peut apporter son jugement, mais moi qui étais sur place, je vois que le même Dieu qui était avec notre évêque Bawuti Kasombo Léonard continue avec le Fils. Vous le dites, mais aussi vous avez ajouté une citation, vous dénoncez ceux qui injectent leurs pensées dans le message de William Aaron Branham. Or, j'ai la vidéo, j'ai la lettre où le pasteur Carlos est accusé d'avoir injecté ses propres pensées dans cette église et donc l'église est devenue une organisation.
Et vous avez lu cette citation du haut de sa chaise, que là aussi, c'est pas une attaque venant d'Élysée, pasteur. Je ne pouvais pas voir ça puisque je suis avec attention ce qui se passe à Bauti Tabernacle. C'est notre patrimoine. C'est quelque chose que le pasteur a laissé. Et nous avons un regard très fixé sur cette église-là. Toutes les déclarations qu'ils ont combattues que le pasteur Carlos a déclarées sont vraies. Ça ne s'est même pas éloigné de la parole. Tout ce qu'il a déclaré, c'est les gens qui comprennent à travers et ils veulent polémiquer autour de ça. Et comme ils en ont fait aussi avec moi, ils sont là en train de couper simplement des déclarations et ils me font dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez aussi déclaré que le message de William Harold Branham, ce ne sont pas des brochures ni des citations. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire écrouler même le fondement du message de William Harold? Oui, ça se prend pour une attaque frontale. Ça, il faut le reconnaître. Vous voyez, les gens pensent que prêcher le message, c'est dire Frère Branham dit. Et tout à l'heure, là, je mettrai en ligne ceux qui écoutent l'anglais, ils vont écouter l'une des prédications du pasteur Orman Neville. Et c'est directement en anglais. Il prêchait le message, mais il disait pas Frère Branham dit. Et ce style-là, nous avons pris cela de Coleman. J'ai bien dit que le message, c'est une vision. Les gens pensent que lorsqu'ils disent Frère Branham dit, c'est ça le message. Non. Je n'ai pas rejeté le brochure. Parce que tout ce que j'ai prêché à Bauti Tabernacle, je faisais que lire aussi le même prophète. Donc, je veux bien montrer que le message, c'est une vision. Le message, c'est... Expliquez, soyez un peu plus clair. Oui. Qu'est-ce que vous entendez dire que le message est une vision? Oui. Aujourd'hui, par exemple, je peux parler de la divinité de Jésus-Christ sans lire une citation. Mais j'ai une vision de ce que Frère Branham a présenté sur la divinité de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une vision. C'est-à-dire comprendre le message, c'est saisir la pensée même du message. Mais vous-même, quand vous prêchez, on a des vidéos sur le Tamet, vous lisez beaucoup les citations de William Harold Branham. Est-ce qu'on n'est pas à l'encontre de ce que vous faites vous-même? Vous ne combattez pas cette vision qui... Est-ce que vous êtes en train de... Vous voyez... On ne le comprend pas. Essayez d'être un peu plus clair. Vous voyez... Même avec vous-même. Pour être plus clair, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas citer le prophète. Parce que je ne peux pas prêcher sans m'appuyer sur les déclarations et les citations du prophète. Mais j'ai montré ici que le message ne s'arrête pas seulement aux citations. Puisque Frère Branham dit ici clairement, il dit, les gens disent que nous croyons le message. C'est quoi le message? Dans la foi de Marie, il dit au paragraphe 29. Nous voyons donc aujourd'hui que ce message est un vrai message public. C'est le retour au baptême du Saint-Esprit. Une église qui prétend piéger le message, même avec les citations, s'il ne repart pas au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le message. Le retour à la puissance de Dieu, le retour à la Pentecôte, il ramène le cœur des pères aux enfants. Plutôt, le prophète promit, il dit le cœur des enfants aux pères dans ces derniers jours. C'est ça le problème, c'est ça le message. Le retour au baptême du Saint-Esprit, le retour à la puissance de Dieu, le retour à la Pentecôte. Donc, le fait de dire, Frère Branham dit, si nous ne voyons pas la puissance de Dieu, nous ne voyons pas le baptême du Saint-Esprit, nous ne voyons pas la Pentecôte, vous ne prêchez pas le message. Vous ne faites que lire les citations. Vous parlez de la Pentecôte plutôt, et vous avez déclaré que Dieu n'envoie le mec à un seul endroit. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exclure d'autres églises? Dieu est un Dieu d'ordre.
lorsque Dieu a envoyé les réveils dans le pays des Galles, c'est ça ce que le prophète dit. Tout le monde partait là-bas pour aller chercher ce réveil-là, ce feu que Dieu avait envoyé là-bas au pays des Galles. Et lorsque Dieu a manifesté le réveil dans la rue d'Azusa, tout le monde devait partir pour aller prendre ce feu, ce réveil. Parce que Frère Branham dit l'onction va d'une personne à une autre. Donc, dans une ville, on peut prendre le type du chandelier. Vous allez remarquer que le premier chandelier était allumé par le feu qu'on prenait de l'intérieur du lieu très saint. Mais le second, on prenait seulement le feu pour la placer sur le premier. Et ainsi de suite. Donc c'est pour montrer que Dieu avait agréé, réuni et qu'il a envoyé le feu. Donc lorsque Dieu envoie le feu, là, c'est pour dire que c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une telle église. Le mal ici, c'est pas les gens ont du mal à reconnaître la grâce que Dieu peut faire à quelqu'un d'autre. Pasteur Levi, vous avez complimenté le pasteur Carlos disant qu'il faisait la continuité. Est-ce que vous étiez sincère avec vous-même ou c'est une façon de flatter? Oui, mais faire la continuité, c'est quoi? C'est suivre le même pas que le pasteur fondateur qui est son père avait déjà commencé. Nous voyons les mêmes choses que le pasteur Bautu faisait, le compas d'évangélisation, priant pour le malade, priant pour le baptême du Saint-Esprit. C'est le même pas que le pasteur Carlos s'est tenté de suivre. Voilà pourquoi je crois qu'il fait la continuité. En d'autres termes, on peut parler de la succession. La succession de pasteur Marc. Qui se passait au Bauti. Alors, vous avez choisi l'église Tabernacle, ou plutôt l'église Barouti Tabernacle comme votre quartier général. Mais après, cela a suscité beaucoup de réactions. Ça, il faut me dire. Ça réagit partout, vous les bandes. Est-ce que le pasteur Carlos est votre évêque? C'est ce qu'on peut dire. Oui, mais les gens ont mal compris. Barouti Tabernacle, c'est là où j'ai été au bout. Du vivant de mon évêque, le pasteur Barouti. Donc, ce fut mon quartier général du vivant du pasteur Barouti. Et lorsque le pasteur Barouti n'est plus, cela n'exclut pas que notre quartier général reste toujours Barouti Tabernacle. Mais je n'ai pas changé d'évêque. Je n'ai pas dit que pasteur Carlos est devenu mon évêque. Non, c'est pas ce que je dis. C'est là où il y a la nuance. C'est-à-dire, c'est comme une maison. Barouti Tabernacle aujourd'hui, c'est notre héritage. C'est notre patrimoine. Le pasteur Carlos est là comme étant le gestionnaire. On n'hérite pas un évêque. Non, non, non. On ne veut pas hériter un évêque. Parce que le pasteur Barouti était mon évêque parce que c'est lui qui m'a ordonné. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc s'il faut que le pasteur Carlos puisse être mon évêque, donc je dois me faire réordonner. Avec l'ancienneté que j'ai dans le ministère, je n'ai plus besoin d'un évêque pour m'orienter le chemin. D'accord, pasteur, mais il faut le reconnaître, je dis, en compte que votre publication sous cette chaire, ou la chaire d'Artita Bapagba, a provoqué beaucoup de réactions à travers le monde. J'ai quelques commentaires ici, notamment deux. Il y a un internaute qui dit sur notre page, je cite, Ludovic est hypocrite, il n'a jamais entendu ni vu prêcher. Le frère dit, tous ces pasteurs sont devenus des politiciens, des businessmen. Chacun prend une position par rapport à ses intérêts, au lieu de rester au milieu et calmer la trompette. C'est à peur de ces guerres futures que d'autres frères ont décidé d'écouter seulement les bombes. Il cherche à plaire au pasteur Carlos. Que répondez-vous à ces internautes? Si ce frère écoute le bande, il va savoir que ce que je fais, c'est même ce que le prophète nous a recommandé. Frère Branham dit que quand on vous donne la chair, prêchez les choses que ces gens croient.
Et procès du vote de la chair d'une personne, ça soutenir, ça apporter une bière. C'est ça le problème. On ne va pas pour aller cuire là où on vous a cédé la chair. Et sur ce frère-là, dès que je n'ai pas eu goûté, je pense que j'étais montré. Je mettais ça en ligne. S'il écoute l'anglais, il va écouter. Je viens même de télécharger l'une des prédications d'Ennevi. Donc, je suis honnête dans mes déclarations. Je n'ai rien à flatter auprès du pasteur Carlos. C'est archi faux. Je suis un vieux prédicateur. Plus de 30 ans dans les ministères. Vous étiez en train de chercher à essayer de flatter, façon d'avoir des sous. Peut-être votre ministère. Je ne pense pas. Déjà, avant que je prêche à Baoudi Tabernacle, je suis connu à travers le monde. Donc ce n'est pas parce que j'ai prêché à Baoudi Tabernacle qui va faire de moi autre chose que ce que je n'étais pas. Non, c'est archi faux. Pasteur, les autres commentaires disent presque la même chose, hein, les commentaires négatifs, mais derrière moi, vous avez essayé d'apporter de la lumière sur ce que vous avez déclaré à l'église canonique de Barouti. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était un grand plaisir pour nous de vous avoir sur notre prochaine. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À nous revoir à très vite.